De novembre à décembre, c'est Kiki qui est content. Allez, cherche. Kiki n'est pas un cochon comme les autres. C'est un amateur de truffes. Allez, Kiki. Nourri à la truffe depuis sa naissance, il est chargé de repérer le champignon le plus cher du monde. La tuber mélanosporum, ou plus simplement truffe noire du Périgord. Tiens, je pense que là, il en a marqué une. Tiens. Vous voyez, elle y est là. Et Paul Pinsard, le maître de Kiki, a plutôt intérêt à faire vite pour la ramasser parce que Kiki, avec ses 150 kilos, c'est un sacré gourmand. Ah ouais, et là, vous devez aller vite pour pas qu'il la mange, c'est ça? Voilà, je lui dis stop, et puis c'est moi qui la ramasse et je lui donne une récompense, je lui donne des pommes de terre à récompense. Ça, elle n'est pas tout à fait mûre, celle-là. Grâce au flair de Kiki, ce retraité se fait dans les 2 à 3 000 euros par an. Mais la truffe française se fait de plus en plus rare. Depuis peu, elle doit faire face à une concurrence redoutable made in China. Sans odeur, sans saveur, mais vendue à prix discount. Alors gare aux arnaques. À 20 km de Cahors, la petite bourgade de l'Albingue. C'est ici que se déroule tous les mardis le marché au diamant noir le plus prisé au monde. Je sais pas, 300, 400 euros le kilo à peu près. Environ, à peu près, c'est sur les cours d'aujourd'hui, je vais pas dire. À 400 euros, sur la vendeur, oui. Ouais, à 400 euros, sur la vendeur. Pour ces amateurs et ces professionnels, tout va se jouer en une demi-heure chrono. C'est maintenant que se négocie le prix de la truffe. Alexis Pélissou est un connaisseur, c'est un chef cuisinier. Et pas question pour lui de se faire avoir. Ça c'est génial, là c'est bien mûr pour la saison. Non. 600 euros. Oh non. C'est trop cher? Du total alors, du total. Ah non. Ah non. Question mauvaise foi, il est imbattable Pélissou. Alors pour faire descendre les prix, tous les arguments sont bons. Encore, c'est joli mais l'odeur manque. Ça me plaît bien. Le prix fluctue entre l'offre et la demande, et la crise ne semble pas avoir de prix sur le marché de la truffe. 400 euros le kilo en moyenne. Dans quelques jours, à la veille de Noël, elle montera à 700, peut-être 1000 euros le kilo. La truffe reste un produit de luxe. Il n'y a pas de crise dans la truffe, et il y a une très forte demande, surtout dans la qualité. On ne la fait pas à Michel. Il est courtier en truffe depuis 51 ans. Allez, je le prends, mais il manque 10 grammes. Son boulot ? Dénicher les plus beaux champignons au meilleur prix pour les revendre à des restaurateurs et à des traiteurs de renom au prix fort. Alors c'était les bonnes affaires? Oh, ben oui, ça va. Ça va très bien. Si Michel se fait discret, c'est qu'il en a acheté aujourd'hui pour plus de 10 000 euros. Direction Saint-Médard, le restaurant gastronomique d'Alexis Pélissou, notre chef cuisinier rencontré sur le marché. Sa spécialité, le tout à la truffe. Alors bien entendu, vous voyez, j'ai déjà mis de la truffe à l'intérieur de mon huile. Voilà une petite décoction de truffe et j'en fais comme un petit caviar. Là, c'est le sablé de truffe. Vous voyez que j'en fais des choses avec la truffe. De la truffe à gogo, enfin, point trop n'en faut. Voilà. Cette cuisine-là demande qu'on fasse attention à la quantité. Parce que sinon, en fin de mois, on n'éclaire plus, comme on dit. Hein. Alors bon. À 140 euros le menu par personne, on s'en met plein les papilles. C'est divin, c'est le petit Jésus en pantalon de velours. Fabuleux. C'est érotique. C'est sensuel. La truffe noire du Périgord, c'est 20% du marché français. Mais depuis quelques années, elle a fort à faire avec une nouvelle concurrente. À Rungis, elle arrive par cartons entiers, la truffe de Chine. On reçoit actuellement 600 kg ce matin, de truffe de Chine. À partir du 15 décembre, on recevra le lundi matin la même chose, également le mercredi la même chose. Donc on aura 1 tonne d'œufs à partir du 15 décembre. Ça vous arrive de recevoir comme ça de la truffe de Périgord? La truffe de Périgord, on reçoit seulement 15 à 20 kg le lundi et on en a assez pour la semaine. Elle provient des pentes de l'Himalaya et ressemble comme 2 gouttes d'eau à la française. Vous prenez ça et si vous n'avez pas de microscope ni rien pour l'analyser, vous ne pouvez pas dire si c'est une truffe de Chine ou si c'est une truffe noire. Alors que la truffe française produit poussivement 20 tonnes, la truffe chinoise s'écoule en masse sur le marché français, 60 tonnes par an. Et pour cause, elle est quasiment donnée. Entre 28 et 30 euros. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. C'est 30 fois moins cher que la truffe noire du Périgord. C'est de la chinoise, ça? C'est la chinoise. Oh, c'est impressionnant. Et ce professionnel était à 2 doigts de s'y laisser prendre. Pourquoi c'est impressionnant? Ben parce que faut vraiment être un connaisseur pour faire la différence. Bon, on voit qu'il y a des nuances de couleurs qui sont un peu différentes. Ça devrait pas s'appeler truffe de Chine.
il faudrait appeler ça patate de Chine. Si demain ça s'appelle patate de Chine, à 20 € le kilo, c'est trop cher. Voilà, c'est fini, il n'y a plus de truffes de Chine. Cette patate à la truffe, on la retrouve dans les restaurants, en surgelé dans des produits de grande consommation. La loi exige que ce soit écrit noir sur blanc, alors vérifiez bien l'étiquette de son nom savant. Elle s'appelle Tuber indicum. Mais est-ce donné à tout le monde de faire la différence entre la Tuber melanosporum et sa cousine chinoise? Perico Légas, le célèbre critique gastronomique, a accepté de se livrer un petit jeu, une dégustation à l'aveugle. Bon, je suppose que la mélanosporum est là. Hein. Elle dégage un arôme, vraiment, il y a un nez sublime. Gagné. Et là, je ne sens rien. Je vais quand même les goûter. Voilà, par acquis de conscience, Perico Légas va y goûter. Ben tiens, il n'y a pas de raison de se priver. Voilà, je vais goûter celle que je suppose être la chinoise. Ça, quel goût? Ça n'en a aucun. Vous m'avez pas fait une blague, c'est pas les mêmes, hein, c'est pas les deux les mêmes. On va voir ça tout de suite. Ah ben. Hallucinant. La différence est explosive. Alors, je peux vous dire en plus, vous avez trouvé une très belle truffe, mélanosporum. Elle est excellente. Oui, mais attention, vu les sommes en jeu, des escrocs sévissent sur le marché de la truffe. La technologie des arômes est tellement sophistiquée qu'aujourd'hui on arrive, rien qu'avec de l'essence, de l'extrait de truffe mélanosporum, à aromatiser celle-ci et à la faire passer pour une truffe du Périgord. Et ça, c'est imparable. Bref, pour ne pas passer pour une truffe, exigez de connaître l'origine du produit. Ou alors, demandez à Kiki. Hey Kiki.